Bonjour, Gonzague, aka Conseil. Je suis fondateur en fait de cette structure qui fait du conseil et de la stratégie numérique. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier, il consiste en plusieurs choses. Déjà en de la formation pour aider à faire évoluer sur des métiers effectivement du numérique, des gens qui ne sont pas forcément à la base dans des métiers du numérique mais qui en ont besoin. Du conseil bien évidemment pour tout ce qui va être des dispositifs numériques mais aussi de la présence sur les réseaux sociaux par exemple. Et puis un petit peu d'opérationnel parce qu'il ne faut jamais séparer les deux sinon on n'est plus vraiment dans le sujet. Comment en êtes-vous venu à travailler dans la culture? Quel est votre parcours? Moi, je viens d'un double cursus en fait, Cultural Studies et Arts Plastiques. Ça m'a permis un petit peu par hasard, au moment où je faisais ma thèse, en fait, de rentrer au Musée National d'Art Moderne en tant que stagiaire. Et puis, de proche en proche, à la fin du stage, j'ai pris un poste dans la direction des éditions. Donc, le Musée National d'Art Moderne, c'est le musée du Centre Pompidou. Et là aussi, puisqu'il y avait un projet de refonte de l'identité numérique, j'ai petit à petit évolué sur le poste pour venir chargé de projet numérique. Et là, j'étais en contact avec plein de professionnels, d'autres structures. Effectivement, j'ai pu à ce moment-là prendre le pouls des besoins qu'il y avait en formation et en conseil parce que voilà, les structures culturelles ne sont pas toutes au même niveau quand on parle de numérique. Comment imaginez-vous votre avenir professionnel dans le contexte actuel? Alors dans le contexte actuel, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on sait que les budgets sont un peu réduits. Malgré tout, la formation, c'est un secteur qui sera toujours vif parce que c'est un secteur dont on a toujours besoin et de plus en plus avec les évolutions au fil de la vie. Et puis le conseil, c'est un petit peu pareil. Les structures se digitalisent, comme on dit. Donc on a de plus en plus besoin d'avoir du conseil pour pouvoir aller vers un futur hypothétique numérique. Et j'espère que ce futur-là, il sera aussi beaucoup tourné vers le tourisme et vers la data. Parce que je pense que c'est vraiment deux leviers qui sont très forts. Comment le phénomène de transformation digitale impacte-t-il votre métier? Alors moi du coup je suis en plein dedans puisque à la base je suis arrivé sur un poste qui était déjà webmestre, donc c'était plutôt de la mise en ligne et peut-être un petit peu d'éditorial, et il a été changé tout de suite en community manager, et de là l'idée c'était vraiment de pouvoir structurer la présence numérique du Centre Pompidou autour de communautés. Et forcément à partir du moment où on parle de communauté, on parle de tout ce qui peut être les relations à la fois physiques et numériques, et l'enjeu c'est justement de faire comprendre que dans le physique il peut y avoir du numérique et que dans le numérique il doit y avoir du physique aussi. Quel est selon vous le principal défi que doit relever le secteur de la culture ces prochaines années? Décloisonner, je pense que c'est vraiment le gros défi, à la fois en interne et puis à la fois sur les sources d'inspiration, essayer de ne pas trouver des sources d'inspiration que dans des pairs de la culture, etc. Moi je suis persuadé encore une fois qu'il y a deux secteurs, le tourisme je l'ai déjà cité, et aussi le secteur de l'entertainment, c'est deux secteurs dans lesquels je pense qu'on a beaucoup à apprendre et qui malheureusement aujourd'hui sont regardés un petit peu de loin. Quelle est votre politique culturelle idéale? Déjà, ça serait une politique en France qui serait soutenue par le ministère avec une approche numérique, c'est-à-dire qu'on a eu des annonces sur les recommandations algorithmiques, des choses comme ça. Finalement, il n'y a rien eu derrière. Donc une vraie politique soutenue par le ministère qui soit une politique non plus du numérique industriel comme on a jusqu'aujourd'hui, où on soutient vraiment des enjeux industriels mais des numériques d'usage, avec de l'apprentissage de l'usage numérique, etc. Et effectivement que le numérique ne soit plus qu'un outil justement et non pas une finalité.